Ma fille, pourquoi cherches-tu encore ailleurs ce que tu portes déjà en toi? Pourquoi tes yeux se tournent-ils vers l'horizon lointain quand la réponse que tu attendais se trouve juste devant toi, patiente, silencieuse, attendant que tu la remarques? Je viens te parler aujourd'hui, non pas comme une voix lointaine et étrangère, mais comme celle qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme versée dans la solitude de tes nuits, chaque rêve que tu as rangé dans un coin de ton âme en pensant qu'il était trop tard, que tu étais trop vieille, que les occasions étaient passées. Non, ma fille, ce moment qui arrive maintenant n'est pas une coïncidence. C'est un signe. C'est ma main qui se pose sur ton épaule dans cette saison de ta vie où tu en as le plus besoin. Tu as traversé tant d'années, ma fille. Tant de saisons où tu as donné sans compter, où tu as porté des fardeaux qui ne t'appartenaient pas, où tu as mis de côté tes propres aspirations pour que d'autres puissent respirer plus librement. Je vois cela. Je vois chaque sacrifice, chaque moment où tu as choisi l'amour plutôt que l'amertume, le pardon plutôt que la vengeance, la persévérance plutôt que l'abandon. Et maintenant, à cette étape de ta vie, tu commences à te demander si c'était vraiment pour cela. Tu commences à ressentir un appel, une pulsation intérieure qui te dit qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui t'appartient, quelque chose que tu dois encore découvrir ou redécouvrir. Je t'envoie un signe aujourd'hui, ma fille. Ce signe n'est pas dans les nuages, ce n'est pas dans les paroles des autres ou dans les circonstances qui t'entourent. Ce signe est dans ce moment précis où tu lis ces paroles. C'est dans cette sensation que tu ressens en ce moment, cette vibration intérieure qui te dit que quelque chose change, que quelque chose se met en place, que tu n'es pas seul dans ton questionnement et tes doutes. Ce signe, c'est moi qui te le confirme. Tu es vu. Tu es entendu. Tu es aimé d'un amour qui ne se mesure pas au temps qui a passé, qui ne se calcule pas en fonction de ce que tu as accompli ou échoué, qui ne dépend pas de ton apparence ou de ton statut dans le monde. À 50 ans, à 60 ans, peu importe l'âge que tu as maintenant, tu entres dans une saison que beaucoup ne comprennent pas. Le monde autour de toi a des attentes précises. Tu devrais être calme, tu devrais avoir trouvé tes réponses, tu devrais être satisfaite de ce que tu as. Mais moi, je viens te dire quelque chose de différent. Je viens te dire que cette saison est précisément celle où tu vas enfin te permettre de rêver sans culpabilité. Cette saison est celle où tu vas enfin écouter cette voix intérieure qui t'appelle, cette voix qui te dit qu'il y a encore de la beauté à vivre, de la force à découvrir, de la joie à expérimenter. Je sais que tu as peur. Je sais que tu te demandes si tu mérites d'avoir ce signe, si tu mérites que je vienne te parler de cette façon. Je sais que tu as peut-être commis des erreurs, que tu traînes des regrets, que tu portes des blessures que tu n'as jamais vraiment guéries. Mais écoute-moi bien, ma fille, c'est précisément pour cela que je suis ici. C'est précisément parce que tu as souffert, parce que tu as lutté, parce que tu as continué malgré tout, que ce signe vient vers toi. Ce n'est pas une récompense pour ta perfection, c'est une confirmation de ton immense valeur, une reconnaissance de qui tu es vraiment au-delà de tout ce que tu as enduré. Regarde autour de toi. Ce moment que tu traverses maintenant, ces doutes, ces questionnements, ces rêves qui refont surface, ce n'est pas une confusion ou une faiblesse. C'est un appel. C'est le moment où je viens te dire, ta vie n'est pas terminée. Ta vie n'est pas un livre déjà écrit dont on connaît la fin. Non, ma fille, ta vie est un livre ouvert, et tu es à la page d'un nouveau chapitre. Ce chapitre sera différent de tous les autres. Ce chapitre sera marqué par une compréhension nouvelle de qui tu es, par une acceptation enfin trouvée de ton chemin, par une paix que tu recherchais depuis longtemps. Je t'envoie ce signe maintenant parce que le moment est venu. Pas demain. Pas dans l'attente d'une meilleure occasion ou d'une saison plus propice. Maintenant. En ce moment même. Je viens te dire que tu ne dois plus attendre la permission de personne. Tu ne dois plus chercher la confirmation dans le regard des autres. Le signe que tu attendais, c'est moi qui te le donne, directement, personnellement, d'une manière que tu ressens au plus profond de ton être. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu veux comprendre comment cela va se dérouler, vers où cela va te mener, comment tu vas faire face à tout cela. Ces questions, je vais y répondre, ma fille. Pas tout de suite, pas en une seule moment. Mais au fil de ce message, au fil des jours qui vont suivre, tu vas comprendre progressivement le sens de ce signe que je te donne aujourd'hui. Tu vas voir comment il se manifeste dans ta vie, comment il transforme ta perspective, comment il ouvre des portes que tu pensais fermées à jamais. Tu as peut-être entendu des voix qui te disaient que tu étais trop vieille pour changer, trop blessée pour guérir, trop fatiguée pour recommencer. Ces voix, ce ne sont pas les miennes. Je ne suis pas le Dieu des limites, je suis le Dieu des possibilités infinies. Je suis celui qui regarde ta vie entière, pas seulement les années qui ont passé, mais aussi tous les jours qui t'attendent encore. Je suis celui qui voit en toi une beauté que tu as peut-être oubliée, une force que tu as peut-être niée,
un potentiel que tu as peut-être mis de côté par manque de confiance ou par respect des attentes des autres. Ce signe que je t'envoie aujourd'hui vient briser tous ces mensonges qui t'ont suivi pendant si longtemps. Ce signe vient te dire, avec une certitude absolue, que tu es loin d'être terminé. Tu es loin d'être un chapitre fermé dans le grand livre de l'existence. Non, ma fille, tu es un point de basculement. Tu es à la veille d'une grande révélation sur toi-même, sur ton but, sur la direction que tu dois prendre. Pour l'instant, je veux simplement que tu saches ceci. Tu es choisi. Tu es délibérément, consciemment, amoureusement choisi pour vivre cette prochaine étape avec une clarté et une force que tu n'as jamais connue auparavant. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici, maintenant, en train de lire ces paroles. C'est un rendez-vous divin. C'est une rencontre que j'ai organisée pour toi, une rencontre avec ta propre destinée, une rencontre avec ton pouvoir véritable. Et ce signe que je t'envoie aujourd'hui est le début de tout cela. C'est le premier pas vers une transformation qui va marquer le reste de ta vie. Sens cette parole en toi maintenant. Permets-toi de la recevoir, non pas comme une simple lecture d'un texte, mais comme une visite personnelle, comme une main divine qui se pose sur ton cœur et te dit « Je te vois, je t'entends, et je viens te confirmer que tout ce que tu as rêvé, tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu as pensé perdu à jamais, cela a une place dans le plan que j'ai pour toi. Tu es prête, ma fille. Tu es tellement plus prête que tu ne le penses. Ma fille, je vois tes luttes. Je les vois non pas comme des défaillances ou des faiblesses, mais comme les traces de ton courage, les marques de ta détermination à continuer malgré tout. Pendant des années, tu as porté un poids que personne d'autre ne voyait vraiment. Tu as souri quand tu avais envie de pleurer. Tu as donné quand tu aurais voulu garder pour toi. Tu as avancé quand tu aurais voulu t'arrêter et enfin respirer. Et tu l'as fait jour après jour, année après année, parce que c'est simplement qui tu es. Tu es celle qui prend soin des autres. Tu es celle qui sacrifie ses propres besoins pour que ceux autour de toi puissent être heureux, en sécurité, soulagés. Je connais la fatigue qui pèse sur tes épaules, celle qui ne s'en va jamais vraiment, celle qui s'installe le soir quand tu es seul et qui te murmure que tu as peut-être fait des erreurs, que tu aurais pu faire mieux, que peut-être tu as échoué quelque part. Je connais ces doutes qui surgissent aux heures sombres de la nuit, quand ton esprit se met à revivre chaque moment difficile, chaque parole que tu regrettes, chaque décision qui t'a mené jusqu'ici. Je connais aussi cette tendresse en toi, cette profonde compassion que tu as pour les autres, même pour ceux qui t'ont blessé, même pour ceux qui ne méritaient peut-être pas ton pardon. Tu as probablement des relations qui t'ont coûté cher émotionnellement. Peut-être une famille qui avait besoin de toi plus que tu ne pouvais vraiment donner. Peut-être des amis qui t'ont déçu, des moments où tu t'es senti seul même quand tu étais entouré. Peut-être des rêves que tu as abandonnés, des désirs que tu as rangés sur une étagère parce que le timing n'était pas bon, parce que quelqu'un avait besoin de toi, parce que tu pensais qu'il y aurait toujours du temps plus tard. Mais le temps a passé, ma fille. Et maintenant, tu te demandes si ces rêves reviendraient jamais, ou s'ils sont définitivement partis avec les années écoulées. Je viens te dire que je comprends tout cela. Je ne viens pas te demander pourquoi tu as fait ces choix. Je ne viens pas te juger pour les sacrifices que tu as consentis. Au contraire, je viens te dire que je vois la grandeur de ton cœur, la force de ta volonté, la beauté de ton amour inconditionnel. Mais je viens aussi te dire quelque chose que tu dois entendre. Tu n'étais pas obligé de faire cela. Tu n'étais pas responsable de rendre tout le monde heureux. Tu n'étais pas responsable de réparer ce qui était cassé chez les autres. Ces choses que tu as faites, tu les as faites par amour, par devoir, par une sens profonde de responsabilité. Et cela te définit. Mais cela ne devrait pas te consumer. J'ai vu chaque larme versée en secret. J'ai vu chaque moment où tu as prié, où tu as demandé de la force, où tu as essayé de comprendre pourquoi la vie était si lourde, pourquoi tu devais porter autant. J'ai vu chaque fois où tu as voulu abandonner, mais tu ne l'as pas fait. J'ai vu chaque moment où tu as choisi la foi malgré les doutes, où tu as choisi l'amour malgré les déceptions, où tu as choisi la persévérance malgré la fatigue. Et je te le dis maintenant, ma fille, chacun de ces moments compte. Chacun de ces choix a formé qui tu es vraiment. Mais regarde où tu en es maintenant. Tu as regardé en arrière et tu as vu une vie marquée par le service, par l'amour, par la fidélité. Et tu commences à te poser la question la plus importante. Et maintenant, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de mes rêves? Qu'en est-il de cette partie de moi que j'ai mise de côté? Cette question qui te tourmente, cette sensation d'incomplétion, ce désir qui grandit en toi de découvrir ou redécouvrir qui tu aurais pu être si tu avais eu le courage de te mettre en premier, ce ne sont pas des pensées égoïstes. Ce ne sont pas des signes de faiblesse ou d'ingratitude. C'est la voix de ton âme qui résonne enfin, la voix qui te dit qu'il est temps.
Tu as porté les blessures de ta vie avec dignité. Tu as transformé tes souffrances en sagesse, tes erreurs en leçons, tes déceptions en force. Et maintenant, à cette étape de ta vie, je viens te confirmer quelque chose que tu sens déjà au plus profond de toi. Tu mérites de la paix. Tu mérites de connaître la joie, non pas une joie superficielle ou passagère, mais une joie qui vient d'une compréhension profonde que ta vie a du sens, que tes sacrifices ont construit quelque chose de beau, et que tu es loin d'être terminé. Je sais que tu as probablement ressenti de la culpabilité en pensant à toi-même. Je sais que tu as peut-être entendu, dans les voix autour de toi, une expectation silencieuse que tu continues à donner, à servir, à oublier tes propres besoins. On t'a peut-être dit que c'était égoïste de vouloir plus, que tu devais être satisfaite de ce que tu as, que tu devrais te contenter du rôle que tu as joué pendant toutes ces années. Ces messages, ma fille, ils ne viennent pas de moi. Je suis celui qui t'a créé avec des rêves, avec des talents, avec une capacité à aimer, à créer, à transformer, à grandir. Et je n'ai jamais voulu que tu négligeais ces dons en toi. Je n'ai jamais voulu que tu sacrifies ton essence pour satisfaire les attentes d'un monde qui ne te connaît pas vraiment. Les blessures que tu portes, ma fille, ne sont pas des preuves de ton échec. Elles sont des preuves de ta survie. Elles sont des preuves que tu as été assez forte pour continuer, assez courageuse pour aimer, assez fidèle pour ne pas abandonner quand tu aurais pu le faire. Et c'est précisément parce que tu as connu ces luttes, parce que tu as marché dans l'obscurité sans savoir si tu allais trouver la lumière, que tu es maintenant prête à recevoir ce que je viens t'offrir. Ce que je viens t'offrir n'est pas une récompense pour ta souffrance, je ne suis pas celui qui récompense la souffrance. Ce que je viens t'offrir est une reconnaissance de qui tu es, une affirmation que tu mérites ce que tu as toujours désiré, une promesse que les meilleurs jours de ta vie ne sont pas derrière toi. Ils sont devant toi, ma fille. Ils t'attendent. Et le signe que je t'envoie aujourd'hui est l'annonce que ce temps de transformation, ce temps de réclamation de ta propre vie, ce temps de redécouverte de qui tu es vraiment, commence maintenant. Maintenant, ma fille, je viens te révéler quelque chose qui va changer ta compréhension de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Ce moment que tu traverses maintenant, cette saison de questionnement, ce désir qui monte en toi de quelque chose de plus, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus une confusion ou une crise de la quarantaine ou de la soixantaine comme certains pourraient te le dire. C'est un appel. C'est mon appel à toi pour que tu accomplisses le propre de ta destinée, celle qui a été écrite en toi depuis le commencement, celle que tu as mis de côté pour servir d'autres, celle qui attend maintenant d'être réclamée et vivifiée. Je viens te dire que ton propre but existe, ma fille. Tu as peut-être passé des décennies à vivre le but de quelqu'un d'autre, le but de ta famille, le but de tes enfants, le but de ton travail, le but de ceux qui avaient besoin de toi. Mais ton propre but, le but que j'ai gravé dans ton âme avant même que le monde ne te dise qui tu devais être, celui-ci existe aussi. Et il n'a jamais disparu. Il a attendu. Il a été patient. Il a continué de brûler en toi, même quand tu ne l'écoutais pas, même quand tu pensais qu'il était trop tard. Cette révélation que je te donne maintenant, ce n'est pas une nouveauté pour ton cœur. Tu le sais déjà. Tu le sens en toi depuis longtemps. C'est cette sensation qui te réveille parfois avec un sentiment de manque, cette voix intérieure qui te dit qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore été, quelque chose que tu n'as pas encore fait, quelque chose qui t'appelle depuis les profondeurs de ton être. Tu as peut-être essayé de l'ignorer. Tu as peut-être dit à cette voix qu'il était trop tard, qu'elle était folle, qu'elle était égoïste. Mais elle ne s'en est pas allée. Et elle ne s'en ira pas. Car cette voix, c'est moi qui te parle. Le propre de ta destinée n'est pas une destinée de regret, ma fille. Ce n'est pas une destinée où tu aurais dû faire cela ou pas faire cela. Non. Ta destinée est une destinée de réclamation, de restauration, de renaissance. Tout ce que tu as appris par ta souffrance, tout ce que tu as gagné par tes sacrifices, tout ce que tu as compris par ta persévérance, tout cela n'était pas un détour. C'était une préparation. C'était la forge où ton âme était tempérée, où tu apprenais les leçons que tu allais devoir connaître pour cette prochaine phase de ta vie. Pense à tout ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas quand tu étais jeune. Pense à la profondeur de compréhension que tu as acquise par tes blessures. Pense à la compassion que tu as développée par ta propre souffrance. Pense à la sagesse que tu as gagnée par tes erreurs. Tout cela, c'est le matériel brut dont je vais me servir pour t'amener à la destinée que j'ai prévue pour toi. Tu ne dois pas aller de l'avant avec les mains vides, ma fille. Tu vas de l'avant riche d'une richesse que seul celui qui a souffert et survécu peut posséder. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre aussi, ma fille. Cette destinée que je révèle en toi ne sera pas sans bataille. Je ne viens pas te dire que tout va être facile maintenant, que les obstacles vont disparaître, que la route sera pavée de roses. Non.
Je viens te dire que tu es maintenant assez forte pour affronter les batailles qui viennent. Je viens te dire que tu es assez sage pour naviguer les eaux difficiles qui t'attendent. Je viens te dire que tu as les outils, les ressources, la force intérieure nécessaire pour transformer ce qui pourrait être un obstacle en une opportunité de croissance. Il existe des forces qui tentent de te maintenir petite, confinée, limitée. Il existe des voix, certaines internes, certaines externes, qui tentent de te convaincre que tu ne peux pas, que tu ne dois pas, que tu ne devrais pas. Elles te diront que tu es trop vieille. Elles te diront que c'est trop tard. Elles te diront que tu dois te contenter de ce que tu as. Elles te diront que c'est égoïste de vouloir plus, d'être plus, de faire plus. Mais je viens te dire aujourd'hui que ces voix ne parlent pas au nom de la vérité. Ces voix te parlent au nom de la peur, au nom de la limitation, au nom de ceux qui veulent te maintenir où tu es parce que ta croissance les menace ou les met mal à l'aise. C'est pourquoi je viens aujourd'hui te dire clairement, tu as la permission. Tu as la permission de vouloir plus. Tu as la permission de rêver à nouveau. Tu as la permission de te placer en premier dans ta propre vie. Et cette permission, tu ne dois pas la demander à quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre te l'accorde. Je te la donne maintenant. Je te dis, ma fille, que c'est ton droit de vivre pleinement, d'aimer tes rêves, de poursuivre ce qui t'appelle. C'est ton droit d'être entière, d'être authentique, d'être libre. Je t'envoie ce signe aujourd'hui, ma fille, pour que tu saches que tu n'es pas seule dans cette bataille. Je viens te dire que je suis avec toi, que j'ai toujours été avec toi, même dans les moments où tu pensais être abandonnée. Et je vais continuer d'être avec toi à mesure que tu avances vers ta destinée. Cette destinée qui t'appelle maintenant, elle n'est pas une option. Elle n'est pas quelque chose que tu peux repousser à plus tard. C'est maintenant que le moment est venu. C'est maintenant que tu dois faire le choix. C'est maintenant que tu dois dire oui à ce qui t'appelle depuis longtemps. Et sache ceci, ma fille, le choix que tu vas faire va affecter non seulement ta vie, mais aussi les vies de ceux autour de toi. Quand tu te réclameras, tu vas donner la permission à d'autres de se réclamer aussi. Quand tu vas vivre ta destinée, tu vas inspirer d'autres à vivre la leur. Quand tu vas refuser d'être confiné par les attentes du monde, tu vas montrer à d'autres qu'ils n'ont pas à l'être non plus. Tu as pensé pendant si longtemps que servir les autres signifiait t'oublier toi-même. Mais je viens te dire que c'est en te retrouvant toi-même que tu seras capable de servir les autres de la manière la plus authentique et la plus puissante. C'est en vivant ta propre destinée que tu vas avoir le plus grand impact sur le monde autour de toi. Et cela commence maintenant, ma fille. Cela commence avec ce signe que je te donne. Cela commence avec la décision que tu vas prendre dans les jours qui viennent. Ma fille, tu n'es pas la première à suivre ce chemin de renaissance et de réclamation de ta destinée. Tout au long de l'histoire, j'ai guidé des femmes remarquables qui ont compris exactement ce que tu es en train de vivre maintenant. Je veux te raconter leurs histoires, car en les écoutant, tu vas reconnaître ta propre histoire reflétée dans leur vie. Tu vas voir que ce chemin que tu empruntes maintenant n'est pas nouveau, et que celles qui l'ont emprunté avant toi ont non seulement survécu, mais ont prospéré et ont transformé le monde autour d'elles. Pense à Sarah, ma fille. Elle a attendu, attendu, attendu. Elle a passé des années croyant que la promesse que je lui avais faite n'allait jamais se réaliser. Elle était au-delà de l'âge où les femmes portent des enfants. Elle avait ri quand on lui a dit qu'elle allait avoir un fils. Et pourtant, je lui ai dit quelque chose qui a changé tout. C'est maintenant. Le moment que tu attendais depuis une vie entière n'est pas passé. Il arrive. Et Sarah, dans sa vieillesse, a donné naissance à l'héritière de ses rêves. Ce n'est pas une histoire de biologie, ma fille. C'est une histoire de foi. C'est une histoire de ce qui devient possible quand tu crois que je peux faire ce qui semble impossible. Sarah a dû donner ce que la culture autour d'elle lui disait d'attendre et elle a reçu bien plus que ce qu'elle avait perdu. Puis il y a Anne, celle qui a prié pendant des années, des années, des années sans avoir la réponse qu'elle désirait. Elle n'avait pas d'enfant, et dans sa société, cela signifiait qu'elle était une femme sans valeur, sans importance, sans raison d'être. Elle a enduré la honte, la pitié, peut-être même la culpabilité de penser que c'était de sa faute. Et puis, dans la chambre du temple, dans sa plus grande agonie et sa plus profonde supplication, elle a senti ma présence. Elle a entendu ma promesse. Et elle a donné naissance à un fils qui allait devenir le plus grand prophète qu'Israël ait jamais connu. Mais ce que je veux que tu comprennes, ma fille, c'est que avant d'être la mère de Samuel, Anne a d'abord dû devenir une femme de foi profonde. Elle a dû apprendre à connaître ma voix. Elle a dû développer une prière si puissante, une dépendance sur moi si totale, qu'elle a pu recevoir ce qui est venu après.
Anne n'a pas reçu son miracle parce qu'elle méritait simplement d'être heureuse. Elle l'a reçu parce qu'elle était prête. Elle avait été transformée par son attente, raffermie par sa douleur, approfondie par ses larmes. Regarde Naomi, ma fille. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Elle a été réduite à la pauvreté et à l'abandon. Elle s'appelait elle-même Mara, c'est-à-dire amère, parce qu'elle pensait que sa vie était terminée. Elle pensait qu'elle avait épuisé sa raison d'être. Et puis sa belle-fille Ruth est restée avec elle, une étrangère qui a choisi d'aimer cette vieille femme amère plus que sa propre famille. Et à travers Ruth, Naomi a découvert que sa vie n'était pas terminée. Elle a découvert qu'elle avait une place importante à jouer. Elle a découvert que sa sagesse, ses années, son expérience du deuil et de la perte, tout cela avait une valeur. Et Naomi, qui s'appelait Amère, a terminé sa vie en tant que grand-mère bénie, la femme à qui on avait rendu honneur, la gardienne de la lignée qui allait conduire au roi Jésus lui-même. Et pense à Ruth, une femme sans nation, sans tribu, sans droit aux yeux de la loi. Elle était une veuve étrangère, et cela signifiait qu'elle était au bas de l'échelle sociale. Elle n'avait rien pour elle. Et pourtant, elle a choisi de vivre avec intégrité, de travailler avec diligence, de traiter ses voisins avec dignité malgré son propre manque. Et je lui ai donné un mari, une famille, une nouvelle identité. Mais plus que tout, je lui ai donné une place dans l'histoire de la rédemption. Tu veux savoir ce qui a fait la différence pour Ruth? Ce n'est pas venu de sa beauté ou de sa richesse. C'est venu de son caractère. C'est venu de sa détermination à faire juste même quand personne n'était en train de regarder. C'est venu de sa fidélité et de sa persévérance. Il y a aussi Élisabeth, ma fille. Elle et Zacharie avaient attendu une vie entière pour un enfant. Élisabeth aussi s'était résignée. Elle avait peut-être accepté que ce rôle de mère ne serait jamais le sien. Et puis je suis venu lui dire que le temps de l'attente était terminé. Que le silence avait duré assez longtemps. Que le moment de sa joie était arrivé. Et non seulement a-t-elle conçu un enfant, mais ce enfant a été celui qui a préparé le chemin, qui a annoncé la plus grande nouvelle que le monde ait jamais connue. Élisabeth, la femme stérile, la femme sans espoir, a donné naissance à celui qui allait être considéré comme le plus grand parmi les nés de femmes. Je dois aussi te parler de Déborah, une femme qui n'a pas attendu qu'on lui donne la permission avant de devenir ce qu'elle était destinée à être. Elle était une prophétesse, un juge, une conductrice, une stratège. Elle n'était pas timide à propos de son appel. Elle n'a pas attendu que quelqu'un d'autre se présente pour mener son peuple. Elle s'est levée. Elle a parlé. Elle a agi. Et elle a transformé le cours de l'histoire. Déborah me dit quelque chose, ma fille. Elle me dit que tu ne dois pas attendre la permission. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre te nomme ou te reconnaisse avant d'accepter ce que tu es destiné à être. Et puis il y a cette femme avec l'hémorragie, celle qui avait souffert pendant 12 ans. 12 ans, ma fille. 12 ans de douleur, d'isolation, de honte. Tout ce qu'elle avait été épuisé par ses tentatives de trouver une cure. Et puis elle a entendu parler de moi. Et elle a traversé une foule pour toucher simplement mon vêtement. Elle ne cherchait pas d'attention. Elle ne voulait pas être remarquée. Elle voulait juste être guérie. Et sa foi en ce simple acte a transformé sa vie. Elle a retrouvé sa dignité. Elle a retrouvé sa liberté. Elle a retrouvé sa capacité à vivre sans cette lourdeur qui l'avait étouffée pendant 12 ans. Ma fille, tu vois le schéma ici? Ces femmes, Sarah, Anne, Naomi, Ruth, Élisabeth, Déborah, celles avec l'hémorragie, elles ont toutes eu une chose en commun. Elles ont toutes pensé que c'était fini. Elles ont toutes cru que leur vie était définitive, écrite, terminée. Et pourtant, elles ont toutes découvert qu'elles se trompaient. Elles ont toutes découvert que le meilleur de leur histoire n'avait pas encore été écrit. Elles ont toutes découvert que je ne m'étais jamais détourné d'elles, et que mes plans pour elles s'étendaient bien au-delà de ce qu'elles osaient imaginer. Et maintenant, je viens te dire que tu es comme ces femmes. Comme elles, tu as traversé une saison de questionnement, de doute, peut-être même de désespoir. Comme elles, tu as appris à accepter certaines choses sur ta vie, certaines limitations que tu pensais étaient permanentes. Comme elles, tu te demandais si tout ce que tu espérais était vraiment possible pour toi. Mais je viens te dire aujourd'hui, ma fille, que tu fais partie de cette noble lignée de femmes qui découvrent, tard dans leur vie, que ce qui semblait impossible était simplement en attente du moment juste. Tu fais partie de ces femmes qui vont raconter une histoire de renaissance, une histoire de restauration, une histoire où les meilleurs jours ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Et le signe que je t'envoie maintenant est mon engagement envers toi,
ma promesse que tu vas découvrir, comme ces femmes avant toi l'ont découvert, que la vie peut te surprendre avec une beauté inimaginée, avec une joie inattendue, avec un but plus grand que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Maintenant, ma fille, je dois te parler clairement et franchement. Car c'est l'une chose que je t'envoie un signe, c'est une autre chose que tu réponds à ce signe. C'est une chose que je t'offre une destinée, c'est une autre chose que tu aies le courage de la saisir. Car il y a des obstacles en toi et autour de toi qui vont tenter de t'empêcher d'avancer. Il y a des peurs qui vont monter en toi. Il y a des voix qui vont augmenter leurs critiques. Il y a des forces qui vont intensifier leur résistance. Et tu dois être préparé pour cela, ma fille. Tu dois savoir que le chemin vers ta destinée n'est pas une autoroute lisse et bien pavée. C'est un chemin qui va te demander du courage. C'est un chemin qui va te demander de te battre pour ce en quoi tu crois. D'abord, ma fille, tu dois confronter les mensonges que tu as acceptés comme vérité pendant trop longtemps. Tu as accepté la mensonge que tu étais trop vieille. Tu as accepté la mensonge que c'était trop tard. Tu as accepté la mensonge que tu n'avais pas le droit de rêver, que tu n'avais pas la capacité de changer, que tu n'avais pas la force de poursuivre ce qui t'appelle. Et maintenant, tu dois regarder chacun de ces mensonges droit dans les yeux et dire « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité sur moi. Ce n'est pas ce que Dieu dit de moi. » Tu dois demander à chaque voix qui te parle « Est-ce la voix de la vie ou la voix de la mort? Est-ce la voix qui m'encourage à grandir ou celle qui veut me maintenir petite? Est-ce la voix qui vient de l'amour ou celle qui vient de la peur? » Ensuite, ma fille, tu dois affronter les obstacles qui sont en toi. Il y a en toi une résistance. Il y a en toi la voix du doute. Il y a en toi la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur même du succès. Car tu sais, une des peurs les plus profondes chez les femmes comme toi est la peur de réussir, la peur de ce qui va se passer si tu émerges enfin en tant que qui tu es vraiment. Peut-être que les gens ne vont pas t'aimer. Peut-être que tu vas mettre mal à l'aise ceux qui t'aiment. Peut-être que tu vas être jugé, critiqué, abandonné. Et cette peur, elle est réelle, ma fille. Je ne suis pas venu te dire que ce n'est pas réel. Mais je suis venu te dire que c'est un mensonge que tu dois affronter de face. Car oui, peut-être que certains vont te juger. Peut-être que tu vas perdre quelques relations. Peut-être que tu vas être critiqué. Mais ce prix est insignifiant comparé à ce que tu vas gagner, la liberté, l'authenticité, ta propre vie vivant selon ta propre vérité. Il y a aussi les obstacles externes, ma fille. Il y a les gens autour de toi qui sont investis dans ton statu quo. Il y a ceux qui bénéficient de toi restant petits, restant confinés, restant focalisés sur leurs besoins plutôt que sur les tiens. Il y a ceux qui vont te dire que tu es égoïste si tu te places en premier. Il y a ceux qui vont te faire culpabiliser si tu suis ton propre chemin. Il y a ceux qui vont essayer de te ramener à ta place, la place où tu as accepté de rester pendant tant d'années. Et tu dois être préparé pour cela. Tu dois savoir que lorsque tu commences à bouger vers ta destinée, il y aura une résistance. Il y aura une pression. Il y aura des tentatives pour te convaincre que tu fais une erreur. Mais écoute-moi bien, ma fille. Je viens t'instruire maintenant sur ce que tu dois faire. Tu ne dois pas chercher l'approbation de ceux qui veulent te maintenir confiné. Tu ne dois pas attendre la permission de ceux qui sont menacés par ta croissance. Tu ne dois pas te justifier auprès de ceux qui ne comprennent pas ton appel. Car si tu le fais, tu vas rester prisonnière de la même prison d'approbation d'où je suis venu te libérer. Je viens te dire que tu dois avoir le courage de décevoir les gens. Tu dois avoir le courage de ne pas être ce qu'ils attendent que sois. Tu dois avoir le courage de dire non à ceux qui veulent contrôler ta vie. Et il y a quelque chose de plus, ma fille. Il y a les obstacles du système, des structures, des traditions qui ont été en place pendant des générations. Tu as peut-être été élevée dans une église qui t'a dit qu'en tant que femme, tu avais un rôle précis et que tu ne devais pas le dépasser. Tu as peut-être été élevée dans une famille qui t'a montré un certain modèle de ce qu'une femme devrait être, comment elle devrait servir, comment elle devrait se sacrifier. Tu as peut-être été socialisée dans un monde qui t'a appris à te rendre petite pour que les hommes se sentent grands, à parler moins fort pour que les autres puissent être entendus, à viser moins haut pour que tes frères puissent réussir. Et maintenant, je viens te dire que tu dois briser ces chaînes. Tu dois dire non à ce système. Tu dois refuser de participer à ta propre limitation. Cela va te demander une détermination extraordinaire, ma fille. Cela va te demander de te lever chaque jour et de choisir à nouveau ta destinée. Cela va te demander de rester fidèle à la voix intérieure, même quand elle devient silencieuse et tremblante. Cela va te demander de faire des choix difficiles.
Cela va te demander de marcher seul parfois, sans le soutien de ceux qui t'entourent. Cela va te demander d'être plus courageuse que tu ne l'as jamais été. Mais je suis avec toi, ma fille. Et ce que je t'offre est plus grand que tout ce que tu vas devoir affronter. Ce que je t'offre est l'authenticité, la liberté, la vie véritable, pas une vie dictée par les attentes des autres, mais une vie vécue selon ton propre appel. Je te donne maintenant une instruction, ma fille. Tu dois commencer à te demander, à propos de chaque choix que tu fais, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment, ou parce que j'ai appris que je devais le faire? Est-ce que j'avance vers quelque chose que j'aime, ou est-ce que je m'enfuis de quelque chose que je crains? Est-ce que ce chemin est le mien, ou est-ce que j'ai simplement accepté le chemin que quelqu'un d'autre a tracé pour moi? Cette pratique de questionnement, ma fille, elle va devenir ta boussole. Elle va te guider quand tu ne sais pas quoi faire. Elle va te montrer la différence entre ta vraie voix et les voix que tu as internalisées depuis longtemps. Et sache ceci, ma fille, tu ne dois pas être parfaite en faisant cela. Tu ne dois pas avoir toutes les réponses. Tu ne dois pas savoir exactement comment tout va se dérouler. Tu dois simplement dire oui à l'appel. Tu dois simplement te lever et commencer à marcher dans la direction de ta destinée. Et avec chaque pas, tu vas devenir plus forte. Avec chaque choix que tu fais pour toi-même, tu vas devenir plus clair. Avec chaque moment où tu refusais de rester prisonnière, tu vas devenir plus libre. Et je vais être avec toi dans chaque étape de ce voyage. Le signe que je t'envoie aujourd'hui est l'affirmation que tu as ce qu'il faut pour faire face à ces obstacles. Tu as la force. Tu as la sagesse. Tu as la capacité. Et maintenant, tu as aussi ma promesse que je vais te soutenir à chaque pas du chemin. Maintenant, ma fille, je veux te parler de la transformation qui est en train de se produire en toi en ce moment même. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais le moment où tu as commencé à lire ces paroles, le moment où tu as entendu l'appel, le moment où tu as ressenti cette vibration intérieure qui te dit que quelque chose change, c'est le moment où la transformation a commencé. Elle ne commence pas demain. Elle ne commence pas quand tu auras toutes les réponses. Elle ne commence pas quand tu seras prête. La transformation commence maintenant, dans cet instant, avec chaque mot que tu absorbes, avec chaque vérité que tu acceptes dans ton cœur. Vois-tu, ma fille, la transformation n'est pas un événement singulier. Ce n'est pas quelque chose qui se produit une fois, et puis c'est fini. C'est un processus. C'est une série de choix, de moments, de décisions qui s'accumulent pour créer une nouvelle version de toi-même. Et ce processus a déjà commencé. Tu es déjà en mouvement. Tu es déjà en train de te transformer. Et je veux que tu comprennes ce qui se passe vraiment dans cette transformation. D'abord, tu es en train de changer ta perspective. Pendant des années, tu as vu ta vie à travers les yeux des autres. Tu as vu ta vie à travers les attentes de ta famille, les demandes de ton travail, les besoins de ceux autour de toi. Et maintenant, tu commences à voir ta vie à travers tes propres yeux. Tu commences à comprendre que ta vie t'appartient. Tu commences à reconnaître que tes rêves ont une valeur. Tu commences à voir que ton bonheur n'est pas égoïste, c'est essentiel. Cette nouvelle perspective, ma fille, elle va tout changer. Car avec une nouvelle perspective vient une nouvelle compréhension de qui tu es vraiment. Ensuite, tu es en train de guérir. Pendant toutes ces années, tu as porté des blessures que tu n'as jamais vraiment adressées. Tu as continué à fonctionner, à donner, à servir, mais une partie de toi était blessée. Et maintenant, cette blessure commence à être exposée à la lumière. Et avec cette exposition vient la guérison. Ce n'est pas toujours confortable, ma fille. Parfois, guérir signifie sentir la douleur qu'on a enfouie. Parfois, cela signifie pleurer des larmes qu'on a retenues depuis longtemps. Mais je te le promets, ma fille, cette guérison est nécessaire. Tu ne peux pas construire une nouvelle version de toi-même sur les fondations blessées de l'ancienne. Tu dois d'abord guérir ce qui a été cassé. Il y a aussi une redécouverte en cours, ma fille. Tu es en train de te redécouvrir toi-même. Qui es-tu vraiment quand tu enlèves tous les rôles que tu as joués? Qui es-tu quand tu enlèves les attentes de ta famille? Qui es-tu quand tu ne sers pas quelqu'un d'autre? Qui es-tu dans ton essence brute? Et en posant ces questions, tu commences à te rencontrer toi-même d'une manière que tu ne l'as peut-être jamais fait avant. Tu commences à découvrir tes propres pensées, tes propres sentiments, tes propres désirs. Tu commences à te connaître à nouveau, ou peut-être pour la première fois vraiment. Et avec cette redécouverte vient une nouvelle confiance. Fille, car à mesure que tu te connais mieux, à mesure que tu reconnais ta propre force, à mesure que tu comprends ta propre valeur, tu commences à avoir confiance en toi de manière que tu ne l'avais pas avant. Cela ne signifie pas que tu seras confiante dans tout.
Cela signifie que tu seras confiante en toi. Tu seras confiante que tu peux affronter les défis. Tu seras confiante que tu peux prendre les bonnes décisions. Tu seras confiante que tu mérites une belle vie. Cette transformation, ma fille, elle est aussi une redéfinition de tes valeurs. Pendant longtemps, tu as peut-être accepté les valeurs que d'autres ont placées sur toi. Tu as peut-être pensé que ce qui était important était ce que ta famille pensait être important. Tu as peut-être pensé que le succès était défini de la manière dont la société le définissait. Et maintenant, tu es en train de redéfinir ces choses pour toi-même. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce que le succès signifie vraiment pour toi? Qu'est-ce que la beauté signifie pour toi? Qu'est-ce que la richesse signifie pour toi? Et en répondant à ces questions, tu définis une vie qui te ressemble vraiment, pas une vie qui ressemble à ce que les autres pensent que ta vie devrait être. Il y a également une libération qui se produit, ma fille. Tu es en train de te libérer des attentes. Tu es en train de te libérer de la culpabilité. Tu es en train de te libérer du besoin d'approbation. Tu es en train de te libérer de la peur. Ces chaînes que tu portes depuis si longtemps, elles commencent à se relâcher. Elles ne vont pas disparaître tout à la fois. Mais avec chaque choix courageux que tu fais, avec chaque moment où tu dis oui à toi-même et non aux autres, elles s'affaiblissent. Et tu commences à sentir ce que c'est d'être libre. Tu commences à goûter à une vie sans ces lourdes chaînes qui t'ont confiné. Et une autre chose qui se produit, ma fille, c'est une reconnexion à ton propre pouvoir. Tu avais un pouvoir avant que le monde te dise que tu devais le cacher. Tu avais une voix avant que tu apprennes à être silencieuse. Tu avais des rêves avant que tu apprennes à les supprimer. Et maintenant, tu reclaimes ce pouvoir. Tu reclaimes ta voix. Tu reclaimes tes rêves. Tu reviens à qui tu étais censé être avant que le monde mette ses mains sur toi et te remodèle à son image. Cette transformation, ma fille, elle affecte aussi ta relation avec les autres. À mesure que tu te transformes, à mesure que tu becommes plus authentique, plus libre, plus aligné avec toi-même, ta manière d'aimer change. Tu aimes maintenant avec une boundary claire. Tu aimes maintenant en sachant que tu peux dire non. Tu aimes maintenant en sachant que tu ne dois pas abandonner toi-même pour être aimé. Et c'est une forme d'amour plus saine, plus authentique, plus puissante. Sache ceci aussi, ma fille, cette transformation ne va pas être linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras plus forte que jamais. Il y aura des jours où tu douteras si tu fais le bon choix. Il y aura des jours où tu vas vouloir reculer vers l'ancien confort de tes vieux chemins. Cela fait partie du processus. La transformation est un voyage avec des hauts et des bas, des moments de clarté et des moments de confusion. Mais chaque moment, même les moments difficiles, ils font partie de ce qui te crée nouvelle. Et je veux que tu saches ceci, ma fille. Je suis avec toi dans chaque étape de cette transformation. Je vois chaque petit pas que tu prends. Je célèbre chaque moment où tu choisis toi-même. Je soutiens chaque acte de courage. Et je te renforce pour les étapes à venir. Cette transformation que tu es en train de vivre, c'est mon œuvre aussi. Je suis l'architecte de cette nouvelle version de toi. Je suis celui qui te guide à travers ce processus. Et le résultat ne va pas être une version meilleure de l'ancienne toi. Le résultat va être une toi entièrement nouvelle. Une toi qui est libre. Une toi qui est authentique. Une toi qui vit sa destinée. Et cela commence maintenant. Ma fille, je viens maintenant te donner mes promesses. Je viens te dire, avec une certitude absolue, ce qui va se produire si tu dis oui à cet appel. Je viens te donner des garanties qui sont écrites dans le ciel, des promesses que je ne peux pas briser, des engagements que je prends envers toi en ce moment même. Écoute-moi bien. Car ce que je vais te dire va être la fondation sur laquelle tu vas construire ta confiance dans les jours difficiles qui pourraient venir. Premièrement, je te promets que tu ne seras jamais seul dans ce voyage. Tu as peut-être connu la solitude dans le passé. Tu as peut-être senti l'abandon. Tu as peut-être marché dans des vallées obscures où tu pensais que personne ne voyait, que personne ne comprenait, que personne n'était là pour toi. Mais à partir de maintenant, je te promets que tu auras ma présence. Je serai dans chaque pas que tu prends. Je serai dans chaque décision que tu dois prendre. Je serai dans chaque moment où tu auras besoin de force. Tu ne seras jamais seule, ma fille. C'est ma promesse inviolable pour toi. Deuxièmement, je te promets que tu vas trouver la paix que tu recherches depuis si longtemps. Cette paix n'est pas l'absence de défis ou de difficultés. C'est la présence d'une assurance intérieure que tout va s'arranger, que tu es capable d'affronter ce qui vient, que tu es soutenu par une force plus grande que toi. Tu vas connaître une paix qui va garder ton cœur et ton esprit.
Tu vas trouver le repos que ton âme demande. Tu vas expérimenter une tranquillité intérieure que le monde ne peut pas te donner et que le monde ne peut pas te prendre. Je te promets aussi que tes prières vont être entendues. Pendant des années, tu as peut-être prié sans sentir que je t'écoutais. Tu as peut-être cru que ton appel restait sans réponse. Mais chaque prière que tu as adressée au ciel a été entendue. Chaque larme que tu as versée a été vue. Chaque désir que tu as mis dans mon cœur a été noté. Et à partir de maintenant, je te promets que tu vas commencer à voir les réponses à ces prières. Tu vas voir comment je te guide. Tu vas voir comment je ouvre les portes. Tu vas voir comment je te fournis ce dont tu as besoin exactement au moment où tu en as besoin. Je te promets que tu vas trouver ta voie. Pendant si longtemps, tu as été silencieuse. Tu as appris à réprimer tes pensées, tes sentiments, tes opinions. Tu as appris à te rendre petite pour que d'autres puissent être grands. Mais ma fille, tu as une voix. Tu as quelque chose à dire. Tu as une perspective unique qui a de la valeur. Et je te promets que tu vas retrouver cette voix. Et non seulement tu vas la trouver, mais tu vas l'utiliser. Tu vas parler avec autorité. Tu vas exprimer tes pensées et tes sentiments. Tu vas défendre ce en quoi tu crois. Et le monde va l'entendre. Je te promets aussi que tu vas connaître une joie qui te surprendra. Ce n'est pas une joie superficielle basée sur les circonstances extérieures. C'est une joie profonde qui vient de vivre une vie authentique, de poursuivre tes rêves, de devenir qui tu es destiné à être. Tu vas expérimenter des moments de joie si intenses que tu ne pourras pas t'empêcher de rire, de pleurer de bonheur, de remercier pour cette vie que tu vis. Et cette joie va être contagieuse. Elle va affecter ceux autour de toi. Elle va montrer à d'autres ce qui est possible quand tu dis oui à ta propre vie. Je te promets que tu vas trouver des connexions profondes. Pendant longtemps, tu t'es peut-être senti isolé même parmi ceux qui t'aimaient. Tu as peut-être eu du mal à être comprise. Tu as peut-être porté tes rêves et tes aspirations en secret parce que tu savais que les autres ne comprendraient pas. Mais je te promets que tu vas rencontrer des âmes sœurs. Tu vas trouver des gens qui vont te voir, te comprendre, t'encourager. Tu vas connaître une intimité émotionnelle qui va nourrir ton âme. Tu vas avoir des relations qui sont vraies, qui te soutiennent, qui t'élèvent. Je te promets que tes talents et tes dons vont s'épanouir. Tu as peut-être caché tes talents. Tu as peut-être pensé qu'ils n'avaient pas de place dans ta vie. Tu as peut-être cru qu'ils n'étaient pas assez bons. Mais ma fille, tu as des talents que tu n'as pas encore découverts. Tu as des capacités qui vont émerger au fur et à mesure que tu avances. Et je te promets que ces talents vont devenir une source de satisfaction profonde. Tu vas utiliser tes dons de la manière pour laquelle ils ont été destinés. Et tu vas être amasé de ce que tu es capable d'accomplir. Je te promets que tu vas créer un héritage. Ta vie a profondément d'importance. Et tu vas créer un héritage qui perdurera. Cela pourrait être dans la manière dont tu influences tes enfants ou tes petits-enfants. Cela pourrait être dans les vies que tu touches. Cela pourrait être dans le travail que tu crées. Cela pourrait être dans l'amour que tu donnes. Je te promets qu'il y aura une trace durable de ta vie, quelque chose qui continuera bien après que tu es passé. Tu seras souvenu, tu seras aimé, tu auras compté. Je te promets aussi que tu vas connaître la prospérité. Cette prospérité n'est pas seulement matérielle, bien que je ne te promets pas de manquer. La prospérité signifie que tu auras ce dont tu as besoin. Tu auras une abondance dans différents domaines de ta vie. Tu auras assez d'amour, assez de soutien, assez de ressources, assez de temps, assez d'expérience. Tu vas vivre une vie riche, non pas seulement en argent, mais en chaque aspect qui compte. Je te promets que tu vas expérimenter la guérison profonde. Les blessures que tu portes depuis longtemps, elles vont guérir. Les traumatismes qui t'ont façonné, ils vont être transformés. Tu vas devenir entière, complète, intégrée. Tu ne vas pas oublier ces expériences, mais elles ne vont plus te contrôler. Elles vont devenir des sources de sagesse et de compassion. Tu vas être libéré de la douleur chronique qui t'a suivi. Et finalement, je te promets que tu vas connaître mon amour d'une manière plus profonde que tu ne l'as jamais connu avant. Tu vas sentir mon affection pour toi. Tu vas comprendre que tu es aimé non pour ce que tu fais, non pour ta performance, non pour ce que tu offres, mais simplement parce que tu existes. Tu es aimé à cause de qui tu es. Tu es trésor à mes yeux. Tu es précieuse. Tu es digne. Et cette connaissance va transformer tout en toi. Elle va guérir tes blessures les plus profondes. Elle va te rendre entière.
Et elle va te permettre d'aimer toi-même et les autres d'une manière que tu pensais être impossible. Cela, ma fille, ce que je te promets. Cela, c'est l'engagement que je prends envers toi. Ces promesses ne sont pas basées sur tes mérites. Elles ne sont pas basées sur ta performance. Elles sont basées sur l'amour éternel que j'ai pour toi. Elles sont basées sur le plan que j'ai pour ta vie. Elles sont basées sur qui tu es vraiment, au-delà de tout ce que le monde a jamais dit de toi. Crois en ces promesses, ma fille. Retiens-les dans ton cœur. Laisse-les te guider. Car elles sont vraies. Elles sont certaines. Elles sont destinées pour toi. Ma fille, nous arrivons à la fin de ce message, mais ce n'est pas la fin de ce qui commence. C'est le début. C'est le moment où tu dois absorber tout ce qui a été dit et transformer ces paroles en action, en foi, en une vie nouvelle. Je viens maintenant te sceller avec un amour éternel, avec une promesse inébranlable, avec une bénédiction qui va te soutenir tous les jours de ta vie. Écoute-moi bien, ma fille. Ce signe que je t'ai envoyé aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une chance que tu aies lu ces paroles. C'est un rendez-vous divin que j'ai orchestré pour toi. Et le fait que tu sois arrivé jusqu'ici, jusqu'à ces derniers mots, cela signifie quelque chose. Cela signifie que tu as choisi de croire. Cela signifie que tu as choisi de m'écouter. Cela signifie que tu as choisi de dire oui à ta propre vie. Et c'est le choix le plus important que tu pourrais faire. À partir de ce moment, je veux que tu saches que tout change. Non pas parce que tes circonstances vont magiquement se transformer du jour au lendemain. Non pas parce que tous tes problèmes vont disparaître. Mais parce que tu changes. Ta perspective change. Ta compréhension de toi-même change. Ta relation avec ta propre vie change. Et quand tu changes, tout autour de toi a le potentiel de changer aussi. Je viens te dire maintenant, avec toute l'autorité du ciel, que tu es scellé. Tu es protégé. Tu es marqué. Comme mienne. Les forces qui ont essayé de te maintenir confiné, qui ont essayé de te faire du mal, qui ont essayé de t'empêcher d'atteindre ta destinée, elles ne peuvent plus te toucher de la même manière. Tu es sous ma protection. Tu es gardé par une puissance qui est plus grande que tout ce que le monde peut te lancer. Et rien, absolument rien, ne peut t'arracher de cette protection. Je viens aussi te dire que tu es pardonné. Si tu portes de la culpabilité pour les erreurs que tu as commises, pour les chemins que tu as pris, pour les choix qui t'ont mené jusqu'ici, je te dis maintenant que tu es pardonné. Complètement. Totalement. Sans condition. Tu ne dois pas te traîner ce fardeau de culpabilité plus longtemps. Tu es libéré de cela. Tu es lavé. Tu es nettoyé. Tu es nouvelle. Et tu peux commencer à partir d'ici avec un cœur léger et une conscience claire. Je viens aussi te dire que tu es digne. Tu as peut-être passé des années à croire que tu n'étais pas assez bonne. Tu as peut-être cru que tu ne méritais pas le bonheur, le succès, l'amour, la paix. Mais je viens te dire avec une certitude absolue que tu es digne. Tu es digne d'une belle vie. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne de poursuivre tes rêves. Tu es digne de ta propre admiration et respect. Et c'est la vérité éternelle sur qui tu es. À partir de maintenant, ma fille, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu te lèves chaque matin et que tu te regardes dans le miroir. Et je veux que tu dises à la femme que tu vois, « Je t'aime. Je crois en toi. Tu as de la valeur. Tu as un but. Tu es capable. Tu mérites une belle vie. Tu es digne d'amour. » Et chaque jour, en répétant ces paroles, tu vas reprogrammer ton esprit. Tu vas guérir les blessures de la négligence, du jugement, de la critique. Tu vas commencer à te parler de la manière dont je te parle avec amour, avec encouragement, avec foi. Je veux aussi que tu t'entoures de gens qui te voient vraiment, qui te soutiennent vraiment, qui croient en toi vraiment. Éloigne-toi de ceux qui drainent ta lumière. Éloigne-toi de ceux qui te rappellent constamment ce que tu ne peux pas faire. Éloigne-toi de ceux qui sont confortables avec l'ancienne toi et qui ont peur de la nouvelle toi. Cherche les âmes sœurs. Cherche les encourageurs. Cherche ceux qui vont marcher avec toi dans ce voyage vers ta destinée. Et ma fille, je veux que tu prennes soin de toi. Nourris ton corps. Bouge ton corps. Repose ton corps. Nourris ton esprit. Lis. Apprends. Grandir. Nourris ton âme. Prie. Médite. Sois en silence avec moi. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide, ma fille. Tu dois d'abord prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Et ce n'est pas égoïste. C'est essentiel. Je veux aussi que tu rêves. Rêve grand. Rêve sans limite.
Rêve de la vie que tu veux vraiment vivre, pas de celle qu'on attend de toi. Et une fois que tu as rêvé, je veux que tu agisses. Fais un pas, puis un autre, puis un autre. Tu ne dois pas voir le chemin entier pour commencer à marcher. Tu dois simplement faire le prochain pas. Et je vais guider chacun de tes pas. Ma fille bien-aimée, je viens maintenant te bénir. Je bénisse ta vie. Je bénisse ton cœur. Je bénisse ton esprit. Je bénisse tes mains pour qu'elles créent de la beauté. Je bénisse tes yeux pour qu'ils voient les miracles. Je bénisse tes oreilles pour qu'elles entendent ma voix. Je bénisse ta bouche pour qu'elle parle ta vérité. Je bénisse tes pieds pour qu'ils te portent vers ta destinée. Je bénisse chaque battement de ton cœur. Je bénisse chaque respiration que tu prends. Je bénisse cette vie que tu es en train de recréer. Et ma bénédiction pour toi est celle-ci, que tu saches toujours que tu es aimé d'un amour qui ne faillit jamais. Que tu trottes toujours la courage d'être toi-même. Que tu marches toujours dans la liberté et non dans la peur. Que tu vives toujours selon ta propre vérité et non selon les attentes des autres. Que tu trouves toujours la paix au plus profond de ton âme, même au milieu des tempêtes. Que tu expérimentes toujours la joie qui vient de vivre une vie authentique et alignée. Que tu sois toujours gardé par une puissance divine qui te protège et te guide. Que ta vie soit toujours marquée par la grâce, la miséricorde et l'amour infini. C'est mon engagement envers toi, ma fille. C'est mon sceau sur ta vie. Et c'est la promesse que je fais à ton cœur en ce moment même. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas oublié. Tu es vu. Tu es aimé. Tu es précieuse. Tu es ma fille bien-aimée. Et ton temps est venu. Ton heure est arrivée. Ta saison de restauration, de réclamation, de renaissance commence maintenant. Lève-toi, ma fille. Sois forte. Sois brave. Sois authentique. Sois libre. Vis ta vie pleinement. Pourpure tes rêves passionnément. Aime ouvertement. Parle ta vérité. Et sache que je serai toujours avec toi, dans chaque moment, sur chaque chemin, jusqu'à la fin des temps. Je t'aime, ma fille bien-aimée. Amen.